Bonjour et bienvenue dans la collection Les mots du cerveau. Aujourd'hui, on va parler de l'aire de Broca. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site les-secrets.com. Mon travail sur la mémoire, la cognition, l'efficacité cognitive notamment. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Et là, vous voyez, je vous parle, ça c'est grâce notamment à l'aire de Broca qu'on va découvrir ensemble. C'est Paul-Pierre Broca qui a découvert cette aire en 1861. C'est une partie du cerveau liée à la parole. Elle est située à l'intérieur du lobe frontal, au niveau inférieur, et plutôt sur la partie gauche, et parfois, pour certains gauchers, je suis gaucher, sur la partie droite. Donc déjà, l'aire de Broca, elle correspond aux aires 44 et 45 de Brodmann qu'on a vu par ailleurs dans une autre vidéo. Des études montrent que cette aire donc de Broca, elle transforme les informations à travers un réseau de neurones impliqués dans la production de la création orale, notamment dans la formulation d'un code articulatoire géré par le cortex moteur. Ce qui ne veut pas garantir, ça ne garantit évidemment pas que ce que vous dites a du sens. Ça, c'est plutôt le ressort de l'aire de Wernicke qu'on voit ou qu'on verra dans une autre vidéo. Tout a commencé avec un patient de Paul Broca qui s'appelait Louis-Victor Le Borgne. Capable de comprendre ce qu'on lui disait, il ne savait que prononcer la syllabe tan. Et à sa mort, après avoir examiné son cerveau, Broca a remarqué que l'aire du côté gauche de son patient était endommagée. C'est comme ça qu'il a donc déduit que cette aire servait donc à produire de la parole. Vous prendrez forcément plaisir à partager cette information autour de vous et je vous encourage, si vous voulez entretenir et j'ai envie de dire acquérir ce genre d'informations, habituez-vous à partager, à exprimer, à vous exprimer sur ce que vous avez appris. On se retrouve très bientôt pour un nouveau mot.